Bienvenue, Pasteur Ron. Donc, il est venu depuis Toulouse. C'était pour qu'on célèbre ce mariage-là qu'il supervisait. Et Alain est venu il y a juste quelques semaines là de Toulouse parce que c'est l'un des dirigeants de l'église de Toulouse. Amen. Et donc, à l'occasion du passage pour ce mariage-là, nous avons demandé au pasteur Herman de prêcher ce matin. Nous sommes très contents qu'il soit là. Alors nous allons le recommander au Seigneur. Et on va écouter la parole du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Nous prions afin que tu étendes ta bonne main pour bénir notre Dieu, ton serviteur, qui va nous donner ta parole ce matin, Seigneur. Merci de l'avoir béni. Ouvre-le pour nous donner ta parole. Donne-lui l'onction pour communiquer ce que tu veux nous communiquer au travers de lui. Et donne-nous l'onction pour recevoir de ta part ce que tu veux nous donner au travers de lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis très honoré d'être parmi vous. C'est vrai que c'est à l'extrémité de la terre quand même. Il faut des heures pour venir ici. Et je transporte avec moi tout l'amour des frères du sud de la France. Mon pasteur m'a chargé de transmettre aussi ces salutations. Amen. Je vais partager ce que Dieu m'a donné pour ce matin pour vous. Je vais commencer par une histoire. J'aime les histoires, comme tous les pasteurs d'ailleurs. Dans un village, il y avait un célèbre baroudeur, équilibriste. Donc l'équilibriste, c'est celui qui marche sur les cordes et il a son bâton, qu'on appelle le baroudeur, le célèbre baroudeur et l'équilibriste, le célèbre équilibriste. Et il avait l'habitude de faire des prestations à la place du village. Et un jour, il devait faire une célèbre prestation. Alors tout le village est sorti. Tout le monde était en place. Et on attendait le célèbre équilibriste pour qu'il arrive avec son célèbre baroudeur. La foule était là en émoi, tout excitée. Et ils attendaient. On a annoncé, il arrive. Oh, il y avait l'émoi. Il y avait l'émoi, on acclamait. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et quand il arrive, il lève les mains, la foule acclame. Wow, 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 wow. À tue-tête. Alors, il demande à la foule, vous croyez que je peux marcher sur cette corde? La foule dit, oui, nous croyons. Vous croyez? Oui, nous croyons. Alors il monte, il fait un tour, il revient, il descend la foule acclame. Après, il prend une brouette. Il fait comme ça au sol. Il fait comme ça, la foule à l'équilibriste. Il dit, vous croyez? Il dit, nous croyons. Nous croyons, nous croyons. Vous croyez que je peux marcher avec lui? Oui, nous croyons. Il a demandé un volontaire. Et là, il n'y avait pas de volontaire. Il croyait à l'équilibriste. De leur bouche. Ils croyaient à l'équilibriste de leur bouche. Mais personne n'était courageux pour prendre le risque avec l'équilibriste. Combien croient à Jésus de leur bouche et croient à la parole de Dieu de leur bouche? Mais quand le Seigneur dit, rejoins-moi dans le bateau, il dit, Seigneur, j'ai du boulot. Je viens de me marier. J'ai mes études. Oh Seigneur, on vient d'avoir un enfant, il n'a que 2 mois. Je ne vois pas la situation, Père. Mais je crois en toi, tu sais. Mais ton affaire, fais-le toi seul. Fais-le toi seul. Vous trouvez la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, verset 6.
aujourd'hui, mon thème, c'est l'année d'Isaac. Le célèbre Isaac. Parce que j'ai décidé que moi-même, je serais Isaac. Et j'aimerais donc t'embarquer avec moi dans l'aventure d'Isaac. Pour que tous, nous soyons des Isaac. Donc si quelqu'un trouve, s'il vous plaît, j'aimerais avoir un lecteur. Est-ce qu'on aura un ensemble de passages à lire? Un bon lecteur. Dans le 2 Timothée, chapitre 2, le verset 6. Il y a mon lecteur, ma lectrice, gloire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Amen. J'aimerais te poser une question. Est-ce que lorsque le laboureur va faire son champ, est-ce qu'il a un seul doute que ça ne va pas produire? Est-ce qu'il doute un seul instant que ça ne va pas produire? Je te pose la question, j'attends ta réponse. Est-ce que le laboureur doute un instant que le champ ne va pas produire? Il ne doute pas un seul instant. Parce qu'il y a des lois, il y a des principes qui ne dépendent pas de lui. Qui ne dépendent pas de lui. Il sait que s'il enlève les mauvaises herbes, s'il remue la terre, et s'il a la bonne semence, qu'importe s'il met ça dans sa terre, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Il ne doute pas un seul instant que cela va produire. Alors Isaac était un homme de ce calibre. Et j'aimerais qu'on revienne dans Genèse chapitre 26. Isaac était un homme de ce calibre. Un homme qui ne doutait pas de Dieu. Un homme qui ne doutait pas de la parole de Dieu. Un homme qui ne remettait pas en cause la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 1 de Isaac et de Genèse chapitre 26. Genèse, chapitre 26, au verset 1. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Amen. Amen. Isaac se retrouve chez les Philistins. Comme peut-être certains parmi vous ici se retrouvent chez l'ennemi, dans une guerre hostile. Je veux te rappeler que les Philistins voulaient tuer Israël. Ils voulaient récupérer leur terre. Et Gédéon même battait parfois le froment pour mettre à l'abri de ces Philistins. Tu te retrouves ici, par la faveur de Dieu, comme Isaac, dans un territoire où tu te demandes qu'est-ce qui arrive à la nation, qu'est-ce qui arrive à la région, qu'est-ce qui arrive aux hommes. C'est hostile. Et c'est là où Isaac se retrouve. Et c'est là où tu te retrouves. Et c'est là où je me retrouve, là où Dieu m'a mis. Tout autour, c'est hostile. Je peux faire le choix suivant. C'est si dur, j'abandonne. C'est si dur, je me contente. C'est si dur, je me résigne. Mais aussi, tu peux faire ce choix. Le choix que Isaac a fait. De dire, là où il y a l'épreuve, la gloire de Dieu va se manifester. Là où il y a la difficulté, je donne une opportunité à Dieu de faire voir sa puissance. Là où il y a l'obstacle, je crée un boulevard au Saint-Esprit pour qu'il agisse. Ou tu peux dire, ah, on va faire comment? C'est si dur, c'est si compliqué. On n'y arrive pas. On n'y arrive plus. C'est si compliqué, c'est si complexe.
Isaac était un étranger dans un pays étranger. Certains parmi nous ici sont des étrangers dans un pays étranger. Et quel que soit qui tu es un étranger sur la terre. J'aimerais te dire ça. Initialement, ta place était au jardin d'Éden. Mais tu t'es retrouvé hors du jardin à cause du péché du grand frère, ou du grand-père, ou de l'arrière-grand-père. Hors de ta place initiale, dans un endroit étranger, dans un endroit hostile, où il y a un ennemi qui rôde, il cherche qui va te dévorer. Tu peux faire le choix. Tu te livres aux Philistins. Ou tu prends les armes et tu décides que les choses vont être différentes. Et que les choses seront différentes. Alors Isaac est demeuré là, dans le pays étranger. Parce que Dieu le lui avait ordonné. C'est le verset 2 qui nous le dit. La parole de l'Éternel s'est adressée à Isaac. Et il est resté là, dans le pays étranger. Il est resté là. Peut-être tu as des plans de partie de ce pays. J'aimerais te commander d'enterrer tes plans. Dis à ton voisin, as-tu des plans? Peut-être tu n'aimes plus le moins 20 degrés, le moins 30 degrés. Demande-lui. Peut-être tu es venu au soleil comme nous là-bas au sud de la France. Dis-lui, mon ami, enterre tes plans. Enterre-les rapidement. Avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur toi. Parce que l'équilibriste t'appelle dans la brouette. Il t'appelle dans la brouette. Oh, bien aimé, enterre tes plans. Enterre tes plans. Radicalement. 10 mètres sous terre. Et donc, Isaac s'est retrouvé entouré des ennemis, étranger dans un pays étranger, l'instruction du Seigneur pesant sur sa vie. Il a fait quelque chose de génial. Il a fait quelque chose de beau. C'était dur, c'était compliqué, c'était difficile. Mais j'aimerais t'inviter à obéir au Seigneur. Vous voyez, le frère Alain, c'était mon assistant, parce que maintenant, il n'est plus actrice. Je savais ce que Dieu avait pour sa vie. Et le premier jour, je lui ai dit, je sais, tu es là pour longtemps. Et tu vas partir. Et vous voyez, quand le départ arrive, même toi-même qui as prophétisé là, tu commences à faire comme Jean-Baptiste. Est-ce que c'est vraiment lui le Fils? Allez lui demander. Pourtant, il criait, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Suivez-le. Et quand ça devient compliqué, il dit, là je ne sais même plus où j'habite. Allez lui demander si c'est vraiment lui. Donc, c'est souvent difficile. Mais j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Meurs au lieu de désobéir. Meurs au lieu de désobéir. Pleure s'il faut, mais obéis. J'ai mon fils, il s'appelle Paul, le général de Jésus. Et l'autre s'appelle Joseph, le gouverneur, le prééminent. La particularité de Joseph, c'est qu'il fait ce qu'il nous dit, même s'il doit pleurer. Voilà, je t'ai joué, il fait un peu. Il le travaille. Mais il obéit. Donc Isaac a obéi. C'était dur chez les Philistins. Il y avait la famine. C'était pas aisé. La situation économique était compliquée. Mais il était là, en obéissance au Seigneur. Parce que c'est là, lorsque tu obéis, c'est là que le Seigneur va bénir. C'est là que le Seigneur a promis de faire quelque chose. Là où il t'a mis, ce n'est pas ailleurs. Il y a certains qui habitent ailleurs, mais qui regardent ailleurs. Alors ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas et pourquoi ils ne sont pas bénis. C'est que leur cœur n'est jamais là où Dieu les a mis.
Et leur cœur est toujours là où Dieu n'a rien prévu pour eux. Et donc, par conséquent, ils ne sont jamais bénis. Parce qu'ils regardent ailleurs. Ils ont des plans. Ils envisagent partir. Ils envisagent de nouveaux horizons. Ils espèrent un avenir meilleur. Alors, ils font leur plan. Mais heureusement que tu as enterré les tiens. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, Isaac, il a obéi. Et lorsque tu obéis, Dieu va bénir. Et Dieu va te multiplier. Le verset 5, je vais laisser notre soeur lire le verset 5, pour comprendre la raison pour laquelle Isaac a été autant béni. Genèse 26 au verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Voilà la raison de la bénédiction de cet homme. C'est qu'un homme qui était son père a obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu a répandu sa bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. Il a obéi, il est resté à Guérard. Mais il est resté faire quoi à Guérard? Est-ce qu'il est resté se balader à Guérard? Contempler le beau pays des Philistins, marcher parmi eux et dire, oh là là, quelle culture. Oh, ici on mange du fromage, comme chez nous en France. Oh, on boit du bon vin. Oh là là, comment ils s'habillent? Ils ont des tenues spéciaux. Oh, quel paysage. Ah, ça c'est la neige. J'entendais parler, je touche de mes doigts. Oh là là. Oh, là, des grosses voitures. Oh, mais c'est fabuleux, c'est beau. Et Isaac, il se balade, il regarde. Il est là, il regarde. Il est en extase. Oh là, c'est magnifique ce ciel. Oh, oh, les immeubles. Il est subjugué. Qu'est-ce qu'il est resté faire? Qu'est-ce qu'il est resté faire? Alors Isaac, dans le pays, a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Et on dit au verset 12 que Isaac a semé, comme le labour. Isaac a semé dans une terre hostile, dans un pays hostile, étranger parmi les étrangers, mais il a semé. Et parce qu'il a semé, les conditions précédentes d'obéissance présentes, réunies, plus la semence, c'est normal, qu'il y ait multiplication. Tu veux déjà avoir la multiplication, est-ce que tu as obéi? Tu veux déjà avoir la multiplication, est-ce que tu as semé? Et même si tu as semé, quelle semence tu as semé? Quelle semence tu as semé? Dans les versets 12 et 13, notre sœur va lire pour nous. Genèse 26, du verset 12 au verset 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Il a semé cette année-là. Et il a semé cette année-là. Parce que les autres années aussi, il semait. Mais il est arrivé une année où il a aussi encore semé. Comme les autres années, comme les fois passées. Il a semé. Mais la particularité de cette année, c'est qu'il a recueilli. Parfois, tu sèmes et tu ne recueilles pas. Tu ne récoltes pas. Tu ne récupères pas ce que tu as semé. Mais on dit cette année-là, ce n'est pas d'autres qui ont récupéré la semence d'Isaac. C'est lui-même. Parfois tu sèmes, d'autres récoltent et tu bénis l'Éternel. Tu dis, oh, alléluia, merci Seigneur, parce que la moisson l'a récolté. Mais cette fois-là, c'était Isaac lui-même qui a récolté ce qu'il a semé. Il a semé et il a récolté. Et tu dois semer et tu dois récolter. Je vais semer et je vais récolter. Parce que c'est cette année-là. C'est cette année-là qu'il a semé. Il a semé massivement. Il a semé abondamment. Et aussi, il a récolté massivement.
il a récolté abondamment. Et il est allé de gloire en gloire. Il est allé s'enrichissant. Comment quelqu'un peut devenir fort riche? C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de qualificatif pour déduire sa richesse. On comptait même plus un milliard, il n'y avait plus de chiffres. On dit, bon, on va faire comment? Quand quelqu'un est trop fort, on dit qu'il est fort. Tu es fort riche. Tu le dépasses, Isaac. Ta part de récolte et de semence est au top. Tu as donné le meilleur. On dit, bon, là, trop fort. Trop fort. Dis à ton voisin, tu vas être trop fort. Je vais être trop fort. Dis pour toi-même maintenant, je vais être trop fort. Donc Isaac est devenu fort riche, s'enrichissant de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'explosion, l'extension et l'expansion, c'est-à-dire partout tu es, à cause de la force de ta richesse, de ta semence. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 7, Proverbe 3, 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit pendant que tu as le pouvoir de l'accorder. Tu as l'évangile, tu as ce pouvoir de Dieu pour accorder le bienfait dans cette nation, pour accorder le bienfait à ton voisin, pour accorder le bienfait à ton collègue, pour accorder le bienfait parfois à celui qui dort avec toi dans le lit, pour accorder le bienfait à celui qui dort dans la chambre d'à côté, pour accorder le bienfait à ton collègue de bureau, ton camarade de classe, celui qui est assis à côté de toi dans le tram, dans le bus, dans le métro, dans l'avion. Tu as ce bienfait. Et la Bible dit, accorde le bienfait à celui qui a droit. C'est son droit. C'est son droit. Ne refuse pas son droit. Pourquoi tu veux fermer ta bouche? Pourquoi tu veux retenir ta main? Pourquoi tu veux bloquer tes pieds? Tu t'enchaînes. Oh, lève-toi. Et ne refuse pas le bienfait. Ils ont droit à ça. Ils ont droit à l'évangile. Tu as eu droit à l'évangile. Pourquoi tu veux priver les autres d'avoir droit à l'évangile? Pourquoi tu raisonnes? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu bloques tes pieds? Pourquoi tu retiens ta main? Libère. Libère l'évangile. C'est un droit. Bien aimé, lis le verset s'il te plaît. Proverbe 3, le verset 27. Pour qu'on entende bien. Proverbe 3, au verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. As-tu le pouvoir d'accorder l'évangile? Lève ta main, s'il te plaît. Bon, lève ta main. Apportez-moi les invitations là, s'il vous plaît. Oh, j'ai le pouvoir d'accorder un bienfait. Tu en as aussi. Et tu dois l'accorder. Oui, donne. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il n'avait pas. Qu'il n'avait pas pris. Qu'il n'a pas reçu. Même si son chef d'équipe va lui donner après, ça c'est pour moi que tu lui donnes. Donne à chacun au moins 5. C'est même moi qui prêche ce dimanche-là. Depuis une époque, j'étais un responsable de centre. Personne ne traversait mon centre sans inviter. Moi-même, je priais que c'est, tu sais que je suis le directeur du centre. Si moi-même je viens, il ne veut pas entrer, donc donne-moi. Et Dieu nous l'aurait. Par pitié, par grâce. Alors tu dois proclamer que désormais, tu ne refuseras plus jamais un bienfait. L'évangile est un bienfait. Ça t'a fait du bien. Ça t'a sorti de tes chaînes du péché, de l'iniquité. Tu te réjouis. C'est un bienfait que tu as reçu. Et tu as ce pouvoir que Dieu t'a donné. Libère ta bouche fraîche. Donne-le. Jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu vas le retrouver. Alors proclame pour toi-même, n'attends pas que je donne le sujet, proclame pour toi-même que désormais, tu ne refuseras plus de bienfaits. Au nom de Jésus. Mais je ne refuserai pas de bienfaits.
Oh Père, donne-moi de proclamer, Seigneur. Donne-moi de proclamer, Seigneur. Et je prie pour ta grâce, Seigneur, sur cette invitation. Et je prie, oh Éternel. Donne-moi de proclamer, Seigneur. Donne-moi de proclamer ton évangile. Donne-moi de proclamer ton évangile, Seigneur. Donne-moi de proclamer ton évangile, Seigneur. D'accorder, oh Éternel, l'évangile à celui-là qui a droit, Seigneur. Les Montréalais ont droit à l'évangile, Seigneur. Donne-moi de leur parler, Seigneur. Donne-moi de leur parler, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donne à ton église de parler, Seigneur. Donne-moi de parler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de parler, Père. Donne-moi de parler. Père, brise toute résistance à moi, Seigneur. Une résistance de parler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que ma main ne se retienne pas, Seigneur, pourtant de donner ses biens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est un droit. Le droit de l'évangile. Et partout où je passe, mes pieds doivent prêcher. Ma main doit prêcher. Ma vie surtout doit prêcher. Peut-être tu te dis, tu es fatigué, tu as déjà fait cela. Tu n'as pas vu l'impact. J'aimerais te dire qu'il y a une personne dans la Bible dont on va lire l'histoire dans 1 Samuel, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 5. Je vais résumer un peu l'histoire. C'est Elkanah avec son épouse, il en a deux. Là, sa famille. Et parmi ses épouses, il y a une épouse qui s'appelle Anne. Et qui a des problèmes. Des gros problèmes. Et ces problèmes ont bouffé sa joie, ont bouffé sa paix. Et on aurait pu dire, vraiment, il n'y a même plus d'espoir. Parce que ton affaire, c'est le verset 5. Tu peux lire le verset 5. 1 Samuel 1 au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Il dit, Anne, toi-même tu sais, c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Laisse-moi faire. Il dit, non, ne te fatigue plus. Dis donc, comment toi aussi tu veux faire des choses comme ça? On dit que c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Tu vas faire comment? Peut-être tu es des amis de Anne qui disent à Anne, vraiment Anne, je ne sais pas pourquoi tu te fatigues sur cette affaire. Ce n'est pas pour toi, lâche. C'est l'Éternel lui-même qui t'a rendu. Ce n'est ni ton père, ni ton grand-père, ni ton arrière-grand-père, ni les sorciers du village, ni les ancêtres, ni les rosicruciens, les francs-maçons. Rien de tout ça, Anne. Je verrai que... Attends, Anne, comment? Anne, laisse, c'est l'Éternel. Tu vas faire comment quand c'est le boss? C'est lui-même qui t'a rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui te met dans les difficultés. Parce qu'il a la voie de sortie. Et il te met dans la difficulté pour t'éprouver, pour te tester. Il dit, cette sœur-là, est-ce qu'elle va... Je vais voir si son cœur est comme le cœur des gens qui vont faire confiance à l'équilibriste ou pas. Est-ce qu'elle va persévérer? Est-ce qu'elle va continuer à faire ce qu'elle avait l'habitude de faire, même lorsque la situation ne s'améliore pas? Tu pries, tu n'as pas de résultats, tu viens faire la prière, tu dis non, ça sert à rien. Tu jeûnes, tu ne vois pas de résultats, tu dis non, le jeûne là, vraiment, ça ne sert à rien. Et puis tu vas pouvoir dire comme un Daniel, même si Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas grave. Mais on ne va pas adorer dedans. Ah, laisse, c'est l'Éternel qui a fait ça. On lui a dit ça. Elle a dit, bon, ça veut dire que vous m'appelez à mettre le temps. Vous m'appelez à offrir le temps. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce que Anne a fait, et c'est ce qu'elle nous enseigne. Et c'est ce qu'elle nous dit ce matin, Anne. Verset 7. Au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Amen. Donc Pénina était là, c'était chaque fois. C'était déjà une habitude. Quand Anne prépare son peuple, ça y est, Pénina va encore commencer comme tous les amis.
Et elle monte là. Et elle dit que c'est terrible. C'est Dieu. C'est l'Éternel. Tu as péché. Tu as même fouillé dans ton passé. Ça ne règle rien. Tu vois, mais tu laisses la faire. Pourquoi tu t'es venu discuter Elkanah avec moi? Je t'avais dit c'est mon mari. Voilà les conséquences de ta désobéissance. Et Anne était mortifiée. Mais elle ne lâchait pas l'affaire. Elle pouvait rester à la maison et dire, Elkanah, pas avec ta femme bien aimée, c'est elle qui te fait les enfants. Moi, je ne pars plus. Je reste là. Mais, fidèle, persévérante. Fidèle, persévérante. Fidèle et persévérante. Et dans sa fidélité, il est arrivé donc une année où quelque chose s'est passé. Il est arrivé une année où quelque chose s'est passé. Nous allons lire les versets 10 au verset 13. Il est arrivé une année où quelque chose s'est passé. Du verset 10 au verset 13. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amen. Il est arrivé une année différente. Une année différente. Où Anne a fait des choses différentes. Elle a fait une prière que Élie n'avait jamais vu quelqu'un prier comme ça au temple. Prier jusqu'à elle semble ivre. Vous vous imaginez? Quand tu vois quelqu'un qui est ivre, qui titube comme ça. Tu le vois là, tu dis, Seigneur, prends pitié. Lâche ton vin, pécheur. Elle a prié. Élie s'est levé, dit, calme, wonderful. C'est quel genre de prière comme ça? La femme s'y voit le matin. Et elle vient ici dans la présence de l'Éternel. Sister, what's happening in your life? C'est quoi? Tu bois le matin. Elle a fait une prière qu'elle n'avait jamais faite. Elle a prié au top. Elle a fortement prié. Elle a fait un vœu. Les autres années, elle ne faisaient pas de vœu. Tu t'es amené à faire un vœu tout à l'heure. Tu ne sais pas pourquoi. C'était tout amené jusqu'à même là. Il y avait des gens quelque part au pied du Seigneur. Je les attache définitivement. Donc elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Tu comprends maintenant pourquoi il te dit, tu as fait le vœu. Tu t'es embarqué dans une affaire en fait. Dans la brouette de Jésus. Elle a fait un vœu. Les autres années ne faisaient pas de vœu. C'était pareil. Mais cette année-là, oh, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Cette année-là, elle a prié jusqu'à pleurer. Les autres années venaient, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je t'avais déjà dit, souviens-toi de moi. Le Père était là pour bien la préparer jusqu'au temps. Quand tu as des difficultés, réjouis-toi. Parce que Dieu est en train de te préparer pour que tu sois au temps. Que la colère de l'Éternel t'envahit. Alors l'année est arrivée, Anne s'est déliée. Elle dit que la colère de Dieu est maintenant sur moi. Je vais la manifester. Elle a prié, elle a pleuré, elle a persévéré, elle a crié à Dieu. Tu dois te souvenir, je ne quitte pas d'ici. Je ne pars plus. Tu fais quelque chose maintenant. Je ne te lâche pas. C'est mon année. C'est l'année d'Isaac. Quoi? Je n'aurai pas de disciples. Il est hors de question. Il est hors de question. Qui a dit que je suis stérile? C'est toi-même. Tu vas donc changer l'histoire de l'homme. Tu changes l'affaire. Tu ne quittes pas tant que tu ne changes pas. Elle a pleuré. Ça n'a pas donné. Elle dit, bon, si tu me donnes ce que tu me donnes, je te le redonne. Contrat signé. Et Dieu ne s'amuse pas avec les contrats. Tu me donnes ce que tu me donnes, je te le redonne. Il dit, aïe, mes intérêts sont en jeu. Ça, c'est quelqu'un qui va m'aider là pour mon business. That is a wonderful woman. On peut faire affaire avec elle. Elle a touché le cœur de Dieu.
Et comme ça ne suffisait pas, elle est rentrée dans l'intercession ivre. L'intercession ivre. Peut-être que je ne connais pas ce genre. Tu as vécu dans le sud de la France. Tu vas connaître ce genre où tu pries. On dit frère, tu dors. Tu as les 3 mots clés. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Parce que tu es dans l'intercession comme ivre. Il dit c'est le grand sacrifice. Il est venu dire sans qu'il se rende quelque chose ne va pas. Je n'ai jamais vu, depuis des années que j'officie dans ce temple, je n'ai jamais vu ce genre de prière. Moi-même, je ne prie pas ce genre de prière. Qu'est-ce que tu amènes dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, je répandais mes mains devant l'Éternel. Alors le sacrificateur lui a dit une promesse qu'on a vue tout à l'heure. Le sacrificateur lui a dit, alors Dieu va t'exaucer. Et lorsque le sacrificateur lui a dit cela, les choses ont changé pour Anne, le verset 18. La face de Anne a changé. Parce que le cœur de Anne avait changé. Parce que la vie de Anne avait changé. Seulement écoutez le verset. Elle marchait souriante. Pénina la mortifiait. C'était le passé. C'était une autre femme. Elle marchait avec majesté. Elle marquait des pas là. Parce que quelque chose s'était passé dans sa vie. Quelque chose s'était passé dans son cœur. C'était même visible sur sa face. C'était pas les affaires qu'on a lues, qu'on a entendues. On voyait la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. On voyait la grâce de Dieu sur sa face. Elle ne pouvait pas le cacher. Oui, c'était visible. Ton témoignage doit être visible. Ce que Dieu a fait dans ta vie, on doit le voir. On doit toucher. Et dire, oh, il est différent. Et elle est différente, cette femme. La main de Dieu est sur elle. On voit la grâce de Dieu. Elle marche. Oh, elle marche là. Elle pouvait passer sa vie à marcher. Elle marche. Il fallait qu'elle aille ici, qu'elle aille booster. Alors elle allait voir Elkanah pour dire, Elkanah, cette fois-ci on met le tatami. Cette fois-ci on rentre au stade. On va sonner. On va sonner, Elkanah. On va sonner à gauche et à droite, de tous côtés. De sur top, Elkanah. On s'aime, Elkanah. On s'aime, Elkanah. Et Elkanah dit, ma chérie, je suis en toast. Seulement, c'est l'année d'Isaac. On s'aime. On s'aime. Mais ce que tu ne sais pas, elle n'est pas allée chercher la semence d'un autre. Que l'autre là, il est bon, il est au top. Je vais récupérer sa part d'évangile là, c'est ça qui va marcher. Oh, je vais peut-être aller voir là-bas. Je sens que quand on. Le prosperity gospel, as well, business, oh là là. C'est ça que je vais un peu tester. C'est ça qui va marcher. Alors, retournez voir Elkanah, sa semence. Tu as ton évangile. Prêche-le. Laisse les autres prêcher leur part. Ta semence, c'est comment? Elle me dit, mais Seigneur, j'ai essayé la semence, ma fatigue. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Mais elle a dit, Elkanah, this is the year, this is the year, this is the year. Something will happen in my life. Oh, something will happen with the same seed. Quelque chose se passera avec la même semence. Parce que cette année-là est différente. Et ils ont semé en abondance. Samuel est sorti. Amen. Ils ont continué à semer. Un autre enfant est sorti. Ils ont semé 2, 3. Elle dit, Elkanah, sur le top là, le temps pause. Parce qu'elle est devenue fort riche d'enfants. La stérile est devenue fort riche d'enfants. La stérile, pas l'éternel. Quelque chose de plus. Quelque chose de plus dans ta vie. Quelque chose de différent. Tu dois donner le meilleur. Peut-être tu avais l'habitude de donner un traité, donne-en 100, 200, 300. Peut-être tu avais l'habitude de donner 1000, donne-en 3000.
en abondance. À gauche, à droite, sème comme Anne. Où tu peux justement là. Oh, mon visage a changé. L'éternel a fait. Le 31 décembre, tu seras l'éternel a fait. Tu commences à dire, Père, pardon. Je me réponds, Seigneur. Je m'engage. Non, sois comme Anne. Quand Dieu parle, il y a le temps de l'écouter, il y a le temps de descendre sur le terrain. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est là où il a rendez-vous. Et il peut dire, comme il a dit à Gédéon, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Avec la force que tu as, c'est suffisant. Pas, c'est pas moi qui convainc. C'est moi. C'est moi qui fais l'affaire. Ce n'est même pas tant si m'en tes prières avec les jeunes. Moi, je te veux sur le terrain. Allons-y, tu vas voir que c'est la main de l'Éternel qui l'accomplit. Que c'est la main de l'Éternel qui le fait. Alors, elle a abandonné. Elle est devenue enceinte. Et elle a enfanté. Elle n'a pas enfanté un enfant. Elle a enfanté un fils. Il n'est pas un prophète. Tu peux avoir un prophète, mais son cœur n'est pas le cœur d'un fils. Retiens ça. Elle a enfanté un fils. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Elle a enfanté quelqu'un qui avait quelque chose de son esprit. Un fils. Quelqu'un qui pouvait hériter. Seuls les fils ont droit à l'héritage. Elle n'a pas enfanté un enfant quelconque. Elle n'a pas enfanté un disciple quelconque, une brebis quelconque. Elle a enfanté un fils. Quelqu'un qui avait quelque chose d'elle. Quelqu'un qui avait quelque chose de son esprit. Quelqu'un qui pouvait valablement la représenter dans l'intercession ivre. Parce qu'elle avait mis le standard. Quelqu'un qui pouvait la représenter dans des vœux solennels à Dieu. Quelqu'un qui pouvait se tenir persévérant pendant tant d'années jusqu'à ce que Dieu change son histoire. Quelqu'un qui avait ses gènes. Quelqu'un qui la ressemblait en tout point. Un fils. Un fils défend toujours les affaires du Père. Un fils s'occupe des affaires du Père. Un fils s'occupe des affaires du Père. Il n'est pas là à chercher la faille de papa pour s'opposer à lui, ou le contredire, ou se dire, bon, tu es vieux, tes cheveux sont même blancs, laisse, je suis fatigué. C'est maintenant à nous la relève. Non, un fils, il est là pour défendre les intérêts de papa. Alors je vais finir mon propos. Elle a semé de sa semence. Tu as une semence. Et tu pourrais me demander, ma semence c'est quoi? Un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Un jour. Jésus a transformé ta vie. C'est ton témoignage. Le monde ne voudrait pas que tu leur racontes les histoires de Moïse, d'Abraham et d'Isaac. Ils aimeraient que tu leur dises, je suis Herman. J'étais un rappeur. Et un jour, la main de Dieu m'a touché. Maintenant, là, je suis devenu un pasteur. Parce que mon péché a été ôté. Il n'ira pas chercher les démons. Tu es devant, tu es quoi le témoin efficace. Voilà ce que les hommes attendent. Ils attendent le témoignage de ta propre vie. Tu peux emprunter la prédication du pasteur. Tu dis, souvent le pasteur, quand il se met comme ça, avec une position. Il dit que, alléluia, alléluia. Non, ce sera trop compliqué pour toi. Alors tu ne sais même pas pourquoi le pasteur se tient comme ça, il fait ça. Toi, va avec ton propre témoignage. Peut-être tu dis que ce n'est même pas extraordinaire ce que Dieu a fait. Qui t'a dit que ce que Dieu fait n'est pas extraordinaire? Qui t'a dit? Donc prépare ton témoignage. C'est le message le plus puissant que tu puisses prêcher. Crois-moi. C'est le message qui est toujours chaud, bouillant, toujours ready à être utilisé. Et tu es le prédicateur le plus qualifié. Tu es la prédicatrice la plus qualifiée pour ce message. Alors, saute. Bien-aimé, saute. Et libère l'évangile. Libère ce message. Libère ce message. Et je vais conclure mon message en disant, fais une bonne chose. La fonction spirituelle de Dieu en bouche. Si
Si tu ne fais rien dans l'assemblée, s'il te plaît, lève-toi. On m'a chargé d'embaucher. Je me suis venu embaucher. Si tu ne fais rien dans l'assemblée, tu viens, tu chauffes les bancs, tu chauffes cette chaise-ci le lundi. Tu chauffes la chaise gauche le mardi. Tu chauffes la chaise droite la première année. La cinquième année, tu dis, bon, je vais quand même aller par derrière voir comment les chaises derrière. Tu chauffes le derrière. Et tu es toujours là, tu deviens chauffeur de chaise ou chauffeuse de chaise. S'il te plaît, lève-toi. Le beau s'embauche. C'est la bonne nouvelle. Lève-toi. Viens, s'il te plaît. Si tu veux venir comme elle, viens. Si tu veux venir comme elle, tu veux joindre à elle. Viens. Le boss n'embauche pas en secret. Quand tu signes le contrat, toi-même tu es fier. Tu annonces, papa, j'ai signé le contrat. Tu dis à tes amis, tu fais même le pot. Tu penses que c'est différent aussi. Donc si quelqu'un d'autre veut se joindre, moi je suis venu embaucher. Parce que j'ai des bons cadeaux. Welcome, my dear. In the field. Oh, applaudissez pour cet héros. Viens, Dieu embauche, viens. La fonction spirituelle divine embauche. Viens. Oh oui, elle embauche. Elle embauche. Maintenant tu t'ennuies. Tu cherches, tu perds du temps dans le monde là. Ça va l'enfumer. Viens, l'embauche là. Oh, le boss embauche. Le boss, il embauche. Le boss, il embauche. Et la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Il y a le salaire. L'ouvrier mérite le salaire. Oh, la fonction spirituelle de mon Père, l'Éternel, embauche. Rejoins-moi là. Et on va être embauché. Je vais préparer les contrats, je vais les sortir tout à l'heure. Et on va les signer pour être embauché. Si tu veux venir dans le film, la moisson est faite. Le temps est court, et très court. Le monde se dégrade sous tes yeux. Le pécheur va en enfer, parfois dans ta propre famille. Parfois tu te couches avec quelqu'un qui n'a pas Christ. Il y a des postes ouverts. Enfants, jeunes gens, adultes, vieillards, hommes et femmes, couples célibataires, c'est le ministère du corps. Viens, regarde, viens, tu as une place dans le ministère du corps. Viens, 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 viens. Tu te sens faible, viens, rejoins-moi. Parce que ce n'est pas une question de force, c'est avec l'esprit de l'Éternel. Tu as des capacités, des infimités. Oh, viens. Parce que Dieu va les transformer en force. C'est le ministère du corps tout entier. C'est ce que Santa Cruz dit. Mais tu ne connais pas la partie là. C'est le ministère du corps. Alors je vais demander. Oh, viens, bien-aimé, viens, viens, viens. Si tu veux te joindre, viens. Le Canada est grand, voyez-vous. Les extrémités de la terre doivent les atteindre, voyez-vous. Et le temps est court. Le temps est très court. Merci d'être venu. Je vais laisser le pasteur prier pour vous. Et après, puisqu'on est à la fin, je vais me déborder. Rencontrez-moi en prière. Et je vais m'assurer que le pasteur vous positionne dans l'école de préparation. Comme ça, vous serez équipés. Parce que pour commencer un travail, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut avoir les outils. Il faut signer son contrat. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, il y a le salaire, il y a les taux, il y a l'argent, on paye. On paye bien. On va juste se tenir là, on va prier avec vous. Je vais demander au pasteur de se tenir juste aux extrémités. Et voilà, oui, Michel va se tenir à l'autre extrémité là-bas. Prions afin que l'Éternel rende ceci spécialement fécond sur le plan spirituel.
et qu'ils deviennent des personnes qui sèment et qui récoltent. Amen. Des personnes qui sèment et qui récoltent au centuple pour Dieu. Qui sèment et qui récoltent au centuple aussi dans leur vie personnelle. Pendant qu'ils sèment pour Dieu, qu'ils récoltent au centuple à la fois pour Dieu et à la fois pour leur vie personnelle. Alors je vais leur demander de se tenir. On va se tenir les mains là et on va prier ensemble disant Seigneur, Seigneur, bénis ceux-ci, rends-les féconds spirituellement, féconds socialement, féconds professionnellement, féconds financièrement, afin qu'ils sèment et qu'ils récoltent. D'abord pour Dieu et ensuite pour eux-mêmes. Parce que Anne a d'abord semé et a donné les prémices à Dieu, c'est-à-dire Samuel. Et quand elle a donné cet enfant, Élie lui a dit, va et que l'Éternel te donne plusieurs autres enfants en remplacement de celui-ci que tu as prêté à l'Éternel. Amen. Prions ensemble. Prions ensemble. Père, je prie que tu libères ta bénédiction sur la vie de ceux-ci, Seigneur. Rends-les féconds spirituellement. Équipe-les pour qu'ils soient capables de prêcher l'évangile et conduire les gens à Christ. Rends-les capables de te connaître spécialement et de te financer pour aider aux gens. De donner Jésus aux gens, de donner Jésus aux gens, de donner Jésus aux gens. Père, je prie que tu leur donnes la capacité de semer abondamment et de récolter au centuple, de semer abondamment, de récolter au centuple, de semer abondamment dans leur vie. De semer pour Dieu, de semer la bonne nouvelle, de semer dans les vies des perdus autour de leur famille, dans la ville, dans les rues, là où ils habitent, là où ils travaillent. Donne-leur la capacité du Saint-Esprit de semer abondamment et de récolter au centuple. Donne-leur les fruits, Seigneur. Et je prie que tu ajoutes à cela notre Dieu. Partout ils travaillent dans leur vie, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan familial, notre Dieu, notre Père. Donne-leur le semer, récolter, le semer, récolter. Père, bénis-les, notre Dieu, notre Père, dans divers aspects de leur vie. Et que ce soit des personnes fructueuses, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Des personnes qui s'aiment et qui récoltent, qui prient et Dieu répond, qui bravent les obstacles et les traversent, qui apportent la bénédiction, notre Dieu, à plusieurs autour d'eux, dans la vie, partout où ils passent. Notre Père, je prie que dans tout domaine, dans tout ce qu'ils touchent, Seigneur, que ta main de bénédiction les accompagne pour qu'ils récoltent au centuple, pour que ça produise, Seigneur. Je prie que ceux d'entre eux qui ne te connaissent pas te connaissent et te saisissent. Et que ceux d'entre eux qui te connaissent grandissent dans la connaissance de toi. Libère donc ce jour les dons spirituels nouveaux dans leur vie, Seigneur. Libère l'onction du Saint-Esprit sur eux, Seigneur. Et qu'un jour nouveau se lève dans leur vie. Et que là où il y a eu des difficultés, des blocages, là où il y a eu, notre Dieu, des restrictions, là où, Seigneur, notre Dieu, n'ont pas pu décoller, qu'ils décollent. Aussi bien spirituellement que socialement, notre Dieu. Et dans tout ton affaire. Ouvre ce jour tes portes de bénédiction dans leur vie. Seigneur notre Dieu, et qu'ils commencent à voir les récoltes. Et qu'ils commencent à semer dans la prière profondément. Et à voir les réponses, Seigneur, au centuple. Et qu'on puisse témoigner qu'ils sont devenus différents. Et que quelque chose s'est passé. Qu'ils ont semé et qu'ils ont récolté. Parce que Dieu les a bénis. Parce que Dieu les a bénis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et je prie pour toute autre personne, Seigneur, qui ne s'est pas levé, qui est là dans la salle et qui est en train de faire cette prière. Éternel, accorde-lui la capacité de semer et semer et semer. Semer pour Dieu, semer la bonne semence de l'évangile. Et voir des personnes dans sa famille, autour de lui, partout là où il travaille, embrasser Christ et devenir des chrétiens, des vrais chrétiens engagés, qui connaissent Dieu et qui marchent avec Dieu. Père, que les personnes ici s'aiment aussi, au niveau professionnel, au niveau financier, à tout autre niveau, et récoltent parce que Dieu les aura bénis et bénis et bénis. Dans la vie professionnelle, financière, familiale, éternelle étant ta main, notre Dieu. Et que l'année d'Isaac et l'expérience d'Isaac atteignent chacun ici dans la salle. Et que nous puissions confesser que oui, nous connaissons le Dieu qui bénit et qui multiplie et qui nous donne de récolter au centuple ce que nous avons semé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Évidemment, j'aurai à vous revoir, mais allez vous asseoir. On va faire le suivi. Amen. Amen.
Alors nous remercions le pasteur Herman. Et vous avez donc un contrat avec lui. Le contrat, c'est que personne de vous ne vient dimanche prochain sans amener un invité. Si vraiment tu n'as pas d'invité, bon, exceptionnellement, comme il n'est pas le chef de centre cette fois-ci, moi je vais te laisser venir, mais rassure-toi que tu amènes un invité, quelqu'un avec qui on va partager la bonne nouvelle, quelqu'un chez qui on va t'aider à semer, parce que celui que tu amènes, tu es déjà en train de semer chez lui. Alors on va t'aider à semer l'évangile dans la vie de cette personne-là, dans l'espoir de récolter le salut, dans l'espoir de conduire la personne à connaître Christ. Amen. Donc dimanche 14h.